Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, nous allons commencer par la prière et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de prendre vos livres bleus. Pour les textes de la Bible, nous allons les citer seulement. Comme tout le monde n'a pas les livres bleus, nous allons lire ensemble. Ceux qui n'ont pas les livres bleus, je vous demande de vous rendre sur notre page Vierge de Fatima. Allez lire le message intitulé « Même message », le message du 9 novembre 1984. Même message. Nous allons lire ensemble, c'est long. Fils de prédilection, vous êtes encore monté ici aujourd'hui dans mon sanctuaire devant cette image si vénérée parce qu'elle est un signe de ma présence très particulière au milieu de vous. Vous êtes venu ici pour invoquer ma protection sur l'Église, sur le monde, sur tout le mouvement sacerdotal marial, répandu partout. Combien j'agrée la Sainte Messe que vous célébrez en mon honneur. Avec vous, je désire que soient présents spirituellement les fils de prédilection de mon mouvement des 5 continents, parce qu'à présent, mon temps est arrivé. Ces années, en tant que maman, je vous ai formé par l'intermédiaire de mes messages. Là, c'est la Vierge elle-même qui nous parle de ces messages. Écoutez, elle dit ceci, la Vierge, elle dit ceci. En ces années, en tant que maman, je vous ai formé par l'intermédiaire de mes messages. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui n'ont pas les livres bleus de faire l'effort d'en avoir. Si vous ne pouvez pas, si vous avez un téléphone Android ou un ordinateur, demandez qu'on vous envoie le livre bleu en fichier PDF. Vous pouvez aussi le chercher sur l'internet. Si vous voulez, si vous voulez qu'on vous l'envoie en format PDF, et vous pouvez le demander. Excusez-moi, ma toux est revenue. Elle est réellement revenue. Je disais, si vous voulez avoir le livre bleu, vous pouvez toujours le demander au plus 243 85 0135 258. Là, vous l'aurez sous forme de fichier PDF. C'est mieux d'avoir les messages de la Vierge Marie. Tu t'es consacré au cœur immaculé de Marie, tu t'es offert comme victime de l'Holocauste. Sur le cœur de Marie, notre mère, il est important que tu aies le livre bleu pour commencer à méditer les messages que te donne la Vierge Marie. Les messages de la Vierge Marie elle-même parle, écoutons là, et dit ceci. Elle parla de ce message et dit, « Ils sont autant de paroles de sagesse que j'ai fait descendre de mon cœur immaculé pour vous former en mon dessein. Mes messages tracent avant tout une route simple, lumineuse, que je vous ai indiquée et que vous devez parcourir chaque jour pour vivre la consécration que vous m'avez faite. » Donc, vous voulez vivre la consécration. L'autre fois, je vous disais, déconnectez-vous de ces gens, qui soient prêtres ou laïcs, qui se sont
infiltrés dans l'église, les francs-maçons, non, les consacrés, les prêtres francs-maçons, les laïcs francs-maçons, qui sont actuellement maintenant membres du nouvel ordre mondial. Déconnectez-vous d'eux. Connectez-vous au cœur immaculé de Marie. Il est temps que chacun se connecte. Et si tu n'y arrives pas, si tu t'es connecté, tu n'arrives pas à mener l'autre à quitter, consacre-le au cœur immaculé de Marie. Je vous avais dit, il y a des prières sur la page Vierge de Fatima qui nous aident à consacrer les autres. Une fois que tu l'as consacré, chaque jour mortifie-toi pour cette personne, pour qu'un jour cette personne elle-même arrive à se consacrer. Donc, se consacrer au cœur immaculé de Marie doit faire de nous des missionnaires, des apôtres, des co-rédempteurs. Donc, tu évangélises, tu fais connaître et aimer Marie. C'est là où tu ne peux pas arriver, tu consacres la personne, tu consacres les lieux. Tu ne t'arrêtes pas là parce que la consécration n'est pas une formule magique. Une fois tu l'as, c'est comme nos prières. Quand tu dis jeûner et prier, tu pries, tu jeûnes au même moment. Tu consacres la personne, tu te mortifies pour la personne au même moment. Pour aider je vous avais donné l'exemple de Monique et Augustin. Donc, si Saint Augustin est saint aujourd'hui, c'est à cause des larmes de sa maman. Hein? Et quand tu t'es consacré, tu veux vivre ton acte de consécration, tu veux évoluer, tu veux savoir est-ce que je suis encore connecté. La Vierge dit, lis mes messages, ça va t'aider. Mais toi, tu n'en as pas. Tu n'as pas les livres bleus. Comment tu vas lire? Cherche à obtenir les livres bleus. Gratuitement, moi, je peux l'envoyer par WhatsApp. Toi-même, tu peux les chercher sur le net. Tu peux les chercher. La Vierge dit, mes messages tracent avant tout une route simple, lumineuse, que je vous ai indiquée et que vous devez parcourir chaque jour pour vivre la consécration que vous m'avez faite, pour croître dans l'amour et dans la vie avec moi, pour être de plus en plus mûr et préparé à réaliser la tâche que je vous ai indiquée. Donc, tu veux grandir, tu veux vraiment grandir dans l'amour, dans la dévotion mariale, dans des pratiques mariales qui sont des pratiques purement chrétiennes. Alors, accroche-toi au message de la Vierge Marie. Je n'ai pas dit de te déconnecter de la Bible. Regardez bien, nous avançons ensemble avec et la Bible et le message de la Vierge Marie. C'est ça qui doit être notre vie. Hein? La Vierge continue et dit, si certains d'entre vous, après s'être consacrés à moi, se sont arrêtés et dit, c'est parce qu'ils n'ont plus écouté, médité et vécu mes messages. Quelqu'un qui se consacre au cœur immaculé de Marie et s'arrête là et n'évolue pas. La Vierge dit, cette personne-là ne va pas évoluer. Cela peut arriver à quelqu'un s'il cesse d'écouter. Si la personne cesse de méditer et de vivre les messages de la Vierge Marie. Oh, après mon triomphe, ils seront lumière pour toute l'Église. Alors on comprendra combien est grand ce que j'ai fait en ces années pour vous. La Vierge continue, elle dit, méditez mes messages, vivez-les. Si vous vivez ce que je vous ai indiqué, si vous parcourez le chemin que je vous ai tracé, vous marcherez en sécurité sur le chemin de la consécration que vous m'avez faite. Nous continuons. La Vierge dit ceci. Elle dit, et vous réaliserez le grand dessein de triomphe de mon cœur immaculé. Sinon, vous serez arrêté par des doutes, par le découragement, les difficultés, par l'opposition que vous rencontrerez. Vous vous arrêterez et vous ne serez plus capable de réaliser ce que j'ai disposé pour vous et qui est aujourd'hui si nécessaire pour le salut du monde et le renouvellement de l'Église dont je suis la maman. La Vierge nous dit, écoutez, elle dit, dans ces messages, je vous révèle aussi mon dessein dans sa préparation silencieuse.
dans sa douloureuse actualisation et dans son victorieux accomplissement. Vous parvenez à présent au terme le plus douloureux et le plus sanglant de la purification qui se déroulera en ces années avant le grand triomphe de mon cœur immaculé par l'avènement parmi vous du règne glorieux de Jésus. C'est un dessein qui embrase votre siècle. En 1917, je l'ai anticipé à Fatima, presque comme une annonce prophétique, au moment où apparaissait évidente la grande lutte entre la dame vêtue de soleil et le dragon rouge, qui durerait tout ce siècle. Comme un défi orgueilleux lancé à Dieu par mon adversaire, dans la certitude de réussir à détruire l'Église et à conduire toute l'humanité à un refus universel des dieux. Le Seigneur lui a accordé cet espace de temps parce qu'à la fin, l'orgueil du dragon sera brisé et vaincu par l'humilité, la petitesse et la force de votre céleste maman, la dame vêtue de soleil, qui rassemble à présent tous ses petits-enfants dans son armée rangée en bataille. Shalom mes frères et sœurs. Donc, se consacrer au cœur immaculé de Marie fait de nous des guerriers, des soldats. La Vierge dit, nous devenons membres de son armée. Donc, elle aide de nous rassembler dans son armée. Chaque fois que tu te consacres, dis-toi que tu es un soldat. Tu deviens un soldat. Nous continuons. La Vierge dit, maintenant que vous arrivez aux années les plus douloureuses et les plus sanglantes de cette lutte, je suis intervenue personnellement pour former ma cohorte par l'intermédiaire du mouvement sacerdotal marial qui est mon œuvre. C'est pourquoi j'ai choisi comme instrument un fils parmi les plus faibles, humainement le plus dépourvu, et je l'ai conduit dans toutes les parties du monde pour démontrer aux yeux de tous que ce qui est sur le point de se réaliser repose uniquement sur une de mes interventions personnelles et extraordinaires. Écoutez bien le paragraphe là, le paragraphe qui suit. La Vierge dit ceci. Ne crains donc pas, mon fils, devant les difficultés que tu rencontres lorsqu'il te semble que quelque instrument choisi par moi, trompé par Satan, ne veut plus répondre à mon dessein. Donc, tu vas voir quelqu'un qui s'est consacré au cœur immaculé de Marie, qui était marial, quelqu'un qui priait toujours le rosaire. Il fuit, il te dit, je n'aime plus le rosaire, je n'aime plus les chapelets. Il parle même en mal de la Vierge Marie. La Vierge dit, ne crains rien. Quand cela, tu le vois, ne crains pas. La Vierge dit, aie confiance en moi. Voilà pourquoi je vous disais, déconnectez-vous de tout le monde. Connectez-vous uniquement à la Vierge Marie. On m'a toujours posé la question quand j'ai publié les vidéos sur YouTube. Pourquoi je ne laisse pas voir mon visage? Je n'ai pas peur. Mais je voudrais que tout le monde, que ceux qui m'écoutent ne me voient pas moi. Qu'ils voient la Vierge Marie. Qu'ils se connectent à la Vierge Marie. Qu'ils ne commencent pas à penser à mon visage, non. Mais au visage même de la Vierge Marie. Parce que je ne suis que l'écho de sa voix. Aujourd'hui, je peux ne pas être. Elle va continuer avec une autre personne. C'est elle qui parle. Elle dit, fais confiance seulement à moi. Fais confiance à moi. C'est ce que la Vierge nous dit. Elle dit, je suis le chef de ma cohorte. Moi seule, je suis la maman et la reine de mon mouvement. Écoutez cette phrase très importante. Elle dit ceci. J'emploie les instruments qui me répondent. J'en choisis d'autres lorsque les premiers choisis ne me répondent plus. Dis-toi, quand tu t'es consacré au cœur immaculé de la Vierge Marie, que tu n'as qu'un instrument. Un stylo entre les mains d'un écrivain. Un fouet entre les mains d'un policier. Un cheval ou un fusil pour un soldat.
Tu n'es qu'un instrument. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as compris, tu pries, tu te consacres, que tu deviens supérieur aux autres. Tu n'es qu'un instrument. Tu n'es qu'un instrument. Et la Vierge dit ceci. Quand quelqu'un cesse de lui répondre, quand les anges cessent de répondre à ses appels, elle choisit d'autres. La Vierge nous dit, c'est moi qui fais progresser chaque jour cette œuvre en vue de la grande bataille que nous menons. Vous comprenez? Ce message rejoint la lecture que nous avons lue, la lecture d'Isaïe. Le dernier paragraphe, j'avais besoin de ce dernier paragraphe-là. Je vous ramène à Isaïe, vous savez, Isaïe 28, Dieu dit ceci. Dieu disait, c'est pourquoi, donc 28 au verset 16, verset 16 il dit, bon, commençons même au verset 14, Dieu dit ceci, c'est pourquoi écoutez la parole de Yahvé, homme insolent, gouverneur de ce peuple qui est à Jérusalem. Vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort, avec les Sheol, nous avons fait un pacte. Quant au fléau menaçant, il passera sans nous atteindre. Car nous avons fait du mensonge notre refuge, et dans la fausseté, nous nous sommes cachés. Écoutez le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais poser en Sion une pierre de granit, pierre angulaire précieuse, pierre de fondation bien assise. Il dit, celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. Et je prendrai le droit comme mesure et la justice comme niveau. Mais la grêle balayera le refuge de mensonges et les eaux inonderont la cachette. Votre alliance avec la mort sera rompue. Votre pacte avec le Sheol ne tiendra pas. Voilà. C'est ce message-là rejoint le dernier paragraphe du message d'aujourd'hui. Dieu dit, vous avez fait les choses sans me consulter, vous qui êtes à Jérusalem. La Jérusalem aujourd'hui, nous pouvons la comparer physiquement à Rome. Hein? À Rome, parce que c'est là où se trouve la capitale religieuse, non? Tous les yeux du christianisme sont tournés vers Rome. Il dit, tout ce peuple qui est là, ils ont fait des projets qui ne sont pas les miens. Là, nous parlons de Rome, de la Rome là, la Rome rebelle, qui a intégré le nouvel ordre mondial. Parce qu'il y a encore des prêtres qui sont là-bas aussi, qui respectent encore leur foi, qui conservent encore leur doctrine, la doctrine de l'Église catholique. La Rome rebelle, Dieu dit ceci, je vais mettre chez vous une pierre qui fait tomber. Si vous vous fiez à lui, si vous faites confiance à cette pierre-là, vous allez tenir, vous ne tomberez pas. Mais si vous ne vous fiez pas à cette pierre, vous allez tomber. Vous allez tomber. Le malheur sera chez vous. Alors posons-nous la question. C'est quoi cette pierre-là? C'est qui? Je vais vous demander de prendre encore vos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile selon Saint Matthieu. Et le chapitre 21. Nous allons commencer au 33e verset. Lisons. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire et il planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais les vignerons, envoyant le fils, se dirent par devers eux, « Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. » Et le saisissant, ils les jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là?
Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en livreront les fruits à leur temps. Jésus leur dit, maintenant écoutez cette parole de Jésus, écoutez-la. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs? C'est celle qui est devenue la pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Écoutez, écoutez bien. Aussi, je vous l'ai dit, le royaume des dieux vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y fracassera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Shalom, mes frères et sœurs. La Vierge dit, quand on cesse de me répondre, je choisis d'autres personnes. Dieu dit, vous ne m'écoutez plus et vous formez des paroles, des projets qui ne viennent pas de moi. Comme vous avez fait ça, je vais mettre chez vous la pierre que vous avez rejetée. La pierre que vous avez rejetée, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus. Mais aussi, Jésus, en s'en allant, rappelez-vous même, depuis l'ascension, Jésus est monté au ciel, il a laissé sa mère sur terre. Il lui a laissé l'église. Il a laissé physiquement à Pierre, mais spirituellement à la Vierge Marie. Au pied de la croix, quand il a dit à la Vierge Marie, à Jean, voici ta mère. Il dit à Marie, voici ton fils. C'est l'église que Jésus confie officiellement à sa mère. Aujourd'hui, quand nous chassons Jésus, regardez dans Apocalypse le message de la femme vêtue du soleil. L'énorme dragon veut avaler la femme, mais la femme était enceinte, elle portait le fils en elle. Donc la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est le fils que porte Marie, qu'elle portait, c'est le fils de Marie. Le fils de Marie, c'est Jésus. Ce qui s'applique à Jésus, la pierre rejetée par les bâtisseurs, s'applique aussi à la Vierge Marie. Elle aussi aujourd'hui, elle est rejetée. On ne veut pas l'écouter. Nous venons de lire dans le livre bleu, Dieu a permis qu'elle vienne chez nous, qu'elle nous donne des messages qui vont nous aider à marcher pour qu'elle nous conduise à Jésus. Et nous l'avons rejetée. Nous avons rejeté la Vierge Marie. Dieu dit, ce que nous avons rejeté, Jésus et Marie que nous avons rejeté, il va le mettre chez nous. Et nous allons tomber, nous allons nous heurter sur eux, nous allons tomber. Shalom mes frères et sœurs qui faites confiance aux gens de ce monde. Vous qui croyez encore que si nous demandons l'aide des... Excusez-moi d'utiliser ces termes parce que ce sont les termes qu'on utilise chez nous. Ce n'est pas que je suis contre ces gens-là, mais ce sont les termes, j'utilise les mots qui se disent. On va vous dire, faisons appel à la Russie. Faisons-nous amis à la Russie parce qu'elle a des armes, elle va nous sauver. Faisons appel aux Américains ou à la France. On va vous dire ça, n'est-ce pas? Mais la Vierge qui est à côté de nous, qui a de parler, nous dit, ne faites plus la guerre, réconciliez-vous, mortifiez-vous, consacrez-vous les uns les autres pour arriver à la paix avec Jésus. Nous ne l'écoutons pas. Nous n'écoutons pas l'humilité, les paroles d'humilité de la Vierge Marie. Nous écoutons l'orgueil des armes qui nous vient des grands de ce monde. Or, rappelez-vous que nous venons de dire que les grands de ce monde se sont ligués ensemble, ils ont formé ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Avec ça, ils travaillent nuit et jour pour nous écraser, nous marcher dessus. Ils ont pris comme résolution réduire la population mondiale. Et quand nous disons nous allons faire la guerre, nous allons faire appel à eux pour qu'ils nous donnent des armes. Et l'autre fois, je vous ai donné l'exemple du Congo. On ne nous a pas permis d'acheter les armes. On ne l'a pas permis. Parce qu'ils ont leur dessein à eux. Et nous continuons quand même à les écouter, à nous prosterner devant eux, à faire foi
aux armes que possèdent ceux qui veulent nous tuer. Ils nous les donneront, ces armes-là, et nous allons aider ces gens-là à nous détruire. Parce qu'ils veulent réduire la population mondiale et nous voulons faire la guerre. Quand nous ferons la guerre, nous allons les aider à réduire la population mondiale en nous entretuant. Donc nous aurons travaillé pour eux, pour notre propre malheur, n'est-ce pas? Shalom mes frères et sœurs. Donc nous travaillons nous-mêmes, nous travaillons pour nous détruire. Donc nous travaillons à notre perte. Nous-mêmes, nous travaillons à notre mort par notre pur entêtement. Nous-mêmes. Le Seigneur dit, le royaume vous sera arraché. Il dit aux bergers, il dit à ces prêtres, aux gens qui sont à Rome. Il dit à ces gens-là, à ces prêtres qui n'écoutent plus, à ces enfants qui n'écoutent plus, qui ont fait confiance au nouvel ordre mondial. Au lieu de faire confiance à la Vierge Marie, Dieu dit, il va vous retirer sa vigne. Déjà, il commence à le faire. Il a déjà commencé à le faire. Regardez la sécheresse spirituelle qu'il y a dans l'église. Regardez comment notre nombre il va à diminuant. Les vocations, on les trouve maintenant difficilement dans certains pays. Même en Afrique, où il y avait beaucoup de vocations, il y a dans des grandes villes, on ne trouve plus de vocations à la vie religieuse. Dans des grandes villes, ça devient rare. Les vocations restent dans des villages loin, là où les gens ne connaissent pas les réalités de la ville. Parce que le royaume est en train de nous être retiré. La vigne du Seigneur est en train de nous être retirée. Et la vigne, le Seigneur donne sa vigne à un peuple, à notre peuple. Un autre peuple qui va le faire porter, qui va aider la vigne à porter du fruit. Quand il viendra, qu'il trouve un peuple qui lui donne du fruit. Le malheur est sur nous. Qu'allons-nous faire? Vous voyez, quand Jésus passait à Jérusalem, il avait regardé le temple, il avait dit de ce temple-là, il ne restera plus pierre sur pierre. Regardons nos églises, mes frères et sœurs, regardons comment on commence à brûler nos églises tranquillement. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que ce sont eux-là qui brûlent les églises, qui sont devenus nos maîtres. Ils brûlent les églises, ils fracassent les statues, et on ne dit rien. On n'a rien à dire parce que ceux qui brûlent les églises ont leur appui, leur soutien dans l'église elle-même. Ce sont les antéchrists qui viennent détruire l'église et nous sommes gérés par des antéchrists. Vous voyez? Dieu dit, je veux retirer et il commence déjà à retirer dans beaucoup d'endroits. Il a déjà retiré la vigne. Les gens sont restés des engadreurs du vide. Ils encadrent le prêtre, il avait 50 croyants dans sa paroisse. Aujourd'hui, il en reste 10 ou 5. Sur papier, l'effectif reste, mais les gens ne viennent plus jamais. Ils viennent les jours de fête. D'ailleurs, quand ils viennent les jours de fête, ils viennent vers la fin de la messe. Dans nos mouvements d'action de catholiques, les grands qui nous encadrent, nos encadreurs, les laïcs, ils n'ont presque plus personne qui vient, personne de fervent. Pourquoi? Parce que nous avons jeté Jésus dehors. Comme nous avons fait comme le vigneron homicide, nous avons jeté Jésus dehors et nous l'avons tué. Il n'est plus dans nos églises. Nous l'avons jeté dehors. Nous avons fait confiance à la folie qu'on appelle nouvel ordre mondial. C'est une folie qui va nous tuer. Si nous continuons, le malheur va nous venir de là-bas. Dieu dit, je vais introduire Jésus là-bas. Jésus et Marie pénétreront le nouvel ordre mondial. Et tous ceux qui ne vont pas l'accueillir vont tomber. Et vous voyez, les gens là, ils n'aiment ni Jésus ni Marie. Quand ils vont tomber, et nous allons tomber avec eux si nous continuons avec eux. Il est temps de quitter le nouvel ordre mondial, laissez tomber ça. Ne faites plus confiance à eux. Arrêtons de croire que les armes nous amèneront la paix. Arrêtons de croire à ça. C'est aider le diable à réaliser son dessein satanique sur nous que d'aller prendre les armes pour la guerre. Nous devons arrêter. Écoutons la Vierge Marie. La Vierge elle-même dit ceci, quand on cesse de me croire, quand on cesse de me répondre, je choisis d'autres. Les premiers choisis de la Vierge Marie, ce sont les prêtres.
Et elle dit bien dans le livre bleu, aux prêtres, mes fils de prédilection. Hein? Ce sont les fils de prédilection de la Vierge Marie. Et les prêtres ne lui répondent plus. Regardez, dans le message du livre bleu, la raison de mes pleurs, je crois, si je me rappelle bien les titres, la Vierge dit, mes prêtres ne me veulent plus. Voilà pourquoi je pleure. Ils ne veulent plus d'elle. Comme les prêtres ne veulent plus répondre, la Vierge va vous arracher son service, il va le confier à un autre. Il va choisir d'autres serviteurs. Vous qui êtes ses instruments de prédilection, elle va vous laisser tomber. La Vierge dit, elle va donner ses instruments, son service à un autre. Mes frères et sœurs, ce qui est terrible, c'est que nous sommes devenus orgueilleux. On nous parle, c'est comme si on ne nous parlait pas. Tu peux parler, c'est le contraire du conseil que nous donne la Vierge Marie que nous allons faire. Mais le malheur vient. Nous avons fait confiance aux armes. Le malheur va nous venir par les armes. Vous verrez, si nous continuons à faire confiance aux armes, eh bien, Dieu permettra que ce soit par les armes que nous puissions périr, vous allez voir. Vous verrez bientôt, si nous ne faisons pas attention, si nous ne revenons pas à Dieu par Marie, vous verrez bientôt une terrible guerre va éclater. Une terrible, comme ça, parce que Dieu vient de dire, la terreur fera comprendre la révélation. Je vais vous lire les paroles même de Dieu. Dieu dit ceci. Votre alliance avec la mort sera rompue. Votre pacte avec le Sheol ne tiendra pas. Quant au fléau destructeur, lorsqu'il passera, vous serez piétinés par lui. Dieu dit, chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car chaque matin, il passera, et le jour et la nuit. Et seule la terreur fera comprendre la révélation. Car la couche sera trop courte pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Mes frères et sœurs, je vous demande de revenir. Revenons, écoutons ce que Dieu nous dit. Elle est terrible, la guerre qui va... Nous avons fait confiance aux armes. Le mal qui va nous venir par les armes est terrible. C'est une terreur. Et c'est cette terreur-là qui va nous aider à comprendre ce que Dieu dit. Parce qu'on parle avec une voix douce, nous n'écoutons pas. Nous continuons à crier très fort, à nous affirmer devant Dieu. Dieu dit, la terreur va faire comprendre la révélation. La terreur, quand elle va arriver, nous allons comprendre. Donc, à d'autres termes, nous, dans notre sagesse populaire humaine, qu'est-ce qu'on dit? Les conséquences éduquent mieux que les conseils. Quand ça va arriver, nous allons comprendre. Shalom, mes frères et sœurs du Rwanda. Vous tous les pays frontaliers de la RDC. Vous vous gonflez aujourd'hui, vous êtes fiers de tenir les armes et de venir faire la guerre en RDC. Vous oubliez que vous-même, chez vous, il y a des hommes et des femmes qui n'aiment pas la guerre. Vous semez l'inimitié entre nos pays. Vous semez la haine entre les peuples. Vous savez, il n'y avait pas la guerre entre nous. Le Congo et le Rwanda étaient des amis. Seulement à cause d'un poignet de gens, voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. La Vierge dit, arrêtez. Arrêtez. Devant la Vierge Marie, il n'y a ni Congolais, ni Rwandais, ni Ougandais, il n'y en a pas. Devant la Vierge Marie, il n'y a ni Russe, ni Américain, ni Français, ni Ukrainien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que les enfants de la Vierge Marie. Si nous ne nous attendons pas en tant qu'enfants d'une même mère, si le Congolais ne serre pas la main du Rwandais, si les Ukrainiens ne s'attendent, si nous ne nous attendons pas, nous continuons à faire les têtus, le malheur est proche. Avant même que le feu descende du ciel, le feu du châtiment, ça sera la guerre, mes frères et sœurs. Et dans les visions, quand nous prions, elle est tellement proche, cette guerre. Elle est tellement proche. Parce que le cœur de l'homme est devenu dur. Le cœur de l'homme est devenu un cœur
endurci. Mes frères et sœurs, je n'ai pas vu passer l'heure. Je suis allé au-delà de nos 30 minutes. Souvenez-vous, nous. La Vierge dit, la terreur fera comprendre la révélation. Pardon, c'est Dieu, dans ce livre, dans le livre d'Isaïe. La terreur fera comprendre la révélation. La Vierge dit, moi, j'ai choisi d'autres car les uns ne cessent de me répondre. Réfléchissons à ça, mes frères et sœurs. Je te demande un peu d'introduire ça dans ton cœur, de fermer les yeux, de penser à ça. La terreur. Si Dieu dit terreur, il n'a pas dit la peur. Il n'a pas dit la guerre. Il a dit la terreur. Quelque chose de terrifiant nous arrive. Quelque chose de terrifiant nous menace de l'horizon. Le ciel est devenu noir. Ça ne sera pas une pluie, mais une terreur qui va nous tomber du ciel. Les armes, dans nos rues, on va voir le sang, la terreur. Nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon car nous sommes un peuple à la nuque raide. Nous allons dire le chapelet à la miséricorde divine. Nous allons demander réellement pardon pour que le Seigneur ait pitié du petit peuple. Parce que dans tout ça, c'est le petit peuple qui est en train de souffrir. Le pauvre là-bas au village, même nous ici en ville, les pauvres ne savent même pas ce qui se passe. Les grands se battent entre eux et c'est nous qui souffrons. Que le Seigneur ait pitié des pauvres. Quand il va arracher le sacerdoce au prêtre têtu, qu'il le confie à des prêtres qui peuvent aider le pauvre, qui peuvent parler pour le pauvre, à des gens qui sont prêts à verser leur sang pour le salut du pauvre. Nous allons dire le chapelet à la miséricorde divine. Nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né des dieux, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, et sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Nous allons confier à la miséricorde divine les restes des prêtres qui continuent à être fidèles aux enseignements de l'Église catholique et à leur vocation sacerdotale. Nous demandons à la Vierge dans sa pitié de les envelopper avec la miséricorde divine. Son cœur lui-même, c'est un cœur miséricordieux. Nous demandons de les cacher au plus profond de son cœur, pour que ceci, quand viendra la terreur qui nous guette, le mal qui nous guette parce que nous avons été têtus, que ceci soient des étoiles qui vont briller dans le ciel pour guider le peuple de Dieu. Les prêtres comme les laïcs, qui sont restés fidèles à la Vierge Marie, que la Vierge les cache au plus profond de son cœur. Nous demandons à Dieu, par notre Mère la Vierge Marie, de faire pleuvoir sur ces prêtres-là qui sont restés fidèles, une pluie de miséricorde, qu'ils ne regardent pas la multitude de leurs péchés parce que nous sommes faibles. À ces prêtres, les prêtres ministériels, donc ce que aussi le sacerdoce, comme les prêtres les baptisés, qui ne regardent pas la multitude de nos péchés, mais qu'ils répandent sur nous sa miséricorde, qu'ils regardent plutôt le sang que Jésus a versé pour nous, et qui nous sauve, nous disons, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. Dieu a dit, on ne vient pas dans sa maison les mains vides. Nous demandons à Dieu d'accueillir les souffrances que nous avons endurées au cours de cette semaine. Nous nous sommes mortifiés. Il y en a qui ont fait un petit jeûne, une petite mortification, un petit sacrifice. J'avais demandé l'autre fois, tu peux te lever du lit et t'agenouiller pendant une minute seulement pour implorer la pitié de Dieu. Tout l'ensemble des souffrances que nous avons endurées cette semaine et que nous avons offert à Dieu, mais aussi nous offrons tout l'ensemble des souffrances que les anges et les saints, unis à nous, ont offert à Dieu en notre faveur. Nous demandons qu'il recueille cette souffrance parce qu'il avait dit, la terre a besoin de la souffrance pour être sauvée. Que Dieu, dans sa toute puissance, dans sa miséricorde infinie, recueille cette petite souffrance que nous lui avons offerte cette semaine et qu'il ait pitié de nous, qu'il ait pitié du peuple, de son reste, de ceux-là qui lui sont encore fidèles, qu'il ne fasse pas périr ceux qui veulent servir avec ceux qui ne veulent pas servir. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu as une souffrance que tu as endurée, offre-la, offre-la. Si tu n'as pas eu de souffrance, tu n'as pas offert un sacrifice pendant toute la semaine, demande pardon. Demande alors que Dieu te donne la force, l'intelligence qu'il faut pour que tu sois fort dans la création des petits sacrifices pour le salut des âmes. Des petits sacrifices pour que la miséricorde de Dieu couvre les âmes. Nous prions, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier.
Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu dit, une terreur va arriver. Mais toi aussi, tu as déjà des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre. Je te demanderai, mon frère, de prier. De penser à tes propres problèmes, les problèmes de santé. Que Dieu, dans sa pitié profonde, guérisse les malades qui veulent le servir. Parce que si quelqu'un est malade, comment il va servir? Qu'il guérisse les malades, qu'il libère ceux qui sont captifs, prisonniers du malin, qu'il délivre ceux qui sont possédés par le démon, qu'il exorcise les uns et les autres, qu'il vienne en aide, qu'il nous vienne en aide dans nos finances. Nos problèmes de bouclage de mois, nous n'arrivons plus à boucler nos mois parce que les finances ne les permettent plus. Le chômage prolongé. Tous les problèmes que nous avons, c'est le moment de les confier à Dieu. Prie mon frère, toi tu connais ton problème. Nous demandons, prie maintenant, prie. Nous demandons aux anges gardiens, aux saints patrons, de recueillir les prières qui sont en train de sortir des cœurs de ces ans, de leur protéger maintenant. Et d'implorer la miséricorde de Dieu sur ses enfants, pour que Dieu exauce nos prières malgré nos fautes, car de la bouche d'un pécheur ne peut sortir qu'une prière. Aie pitié de moi, Seigneur. Que les anges et les saints implorent la pitié de Dieu sur nous, pendant que nous sommes en train de prier et de sortir tout ce qui nous fait peur, ce qui nous fait mal au fond de nous-mêmes. Ensemble, nous disons, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui pries avec moi, je te demanderai à cette heure-ci de prier pour ceux-là qui ne veulent même pas attendre parler de Dieu. Ils s'entêtent dans le mal, ne veulent même pas. Les athées, mais aussi les agnostiques, les apostats et les renégats, prie pour eux. Prie mon frère, ma soeur. Prie. Prie aussi pour tes amis que tu connais, que tu voudrais qu'ils soient sauvés. Tu ne voudrais pas que ceux-là ratent le ciel. Prie pour eux. Prie mon frère, ma soeur. Prie. Prie aussi pour tes ennemis, ceux-là qui veulent te voir mourir, disparaître de la surface de la terre. Pendant ce temps, nous demandons à tous les 9 cœurs des anges, les séraphins, les chérubins, les trônes et les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et tous les anges, nous vous demandons d'entourer la terre, de recueillir toute la souffrance que sème le diable en nous et autour de nous, dans notre environnement matériel et immatériel. Tout ce que nous portons comme blessure, toute la souffrance que le diable vient réveiller, toutes nos faiblesses que le diable vient troubler, pour nous amener tous dans les ténèbres les plus épaisses d'une vie sans Dieu, pour nous amener tous en enfer. Nous vous demandons, anges saints de Dieu,
de recueillir toutes ces souffrances et de l'offrir à Dieu, en union avec toute la souffrance que lui-même endure pour nous, en union avec vous-même, avec la souffrance que vous-même et tous les saints produisez pour nous, toutes les âmes du purgatoire produisez pour nous, et demandez à Dieu d'avoir pitié de ses enfants, les tout petits, son petit reste. Qu'il ait pitié de son reste et qu'il sauve la vie. Qu'il ne fasse pas périr ceux qui veulent servir avec ceux qui ne veulent pas servir. C'est vrai, la terreur arrive. Qu'au milieu de cette terreur-là, que ceux qui servent soient comme Daniel dans la fosse au lion. Protégés par Dieu lui-même. Priez pour nous. Nous demandons à nos saints patrons de confier notre semaine à Dieu. De nous assurer une céleste chaudière. Offrons à Dieu chaque instant ce que nous endurons comme souffrance et joie. Tout ce que nous vivons, pour que tout soit grâce, tout serve à notre triomphe, au triomphe de Dieu parmi nous. Nous demandons aux âmes du purgatoire de bien vouloir accepter de souffrir pour nous. Et nous demandons aussi à Dieu de délivrer ceux qui accepteront de travailler pour nous. Nous disons, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Marie, Mère de miséricorde, j'ai confiance en toi. Marie, Mère de miséricorde, j'ai confiance en toi. Marie, Mère de miséricorde, j'ai confiance en toi. Mon frère et ma soeur, j'ose croire que le matin, tu t'es consacré, tu as fait ton acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Toi qui l'as fait, sois béni. Toi qui ne l'as pas fait, fais-le juste après la prière, je te supplie. Consacre-toi. Consacre-toi au cœur immaculé de Marie, notre maman. Consacre aussi les autres avec une prière qui se trouve sur notre page Vierge de Fatima. Consacrons-les au cœur immaculé de Marie. Consacre-toi. Consacre les autres. Consacre même les esprits mauvais avec la prière, en finir avec eux. Consacre-les. Car le cœur immaculé de Marie est un foyer de feu qui brûle toute chose qui est mauvais. Alors, nous allons consacrer les démons pour que Dieu, Dieu par le feu du cœur de Marie, s'en occupe. Et toi qui t'es consacré, comme victime à l'amour miséricordieux, à la justice divine, sois béni. Toi qui ne l'as pas fait, mon frère, toi qui te refuses à Dieu, qui ne veut pas t'offrir comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux, qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends? Continueras-tu à venir les mains vides devant notre Dieu? Dieu a dit, offre-moi le sacrifice d'action de grâce. Dieu a dit, offre-moi ne venez pas chez moi les mains vides. Offre-toi comme victime d'Holocauste et demande à Dieu, prie avec moi, dis avec moi.
Ô mon Dieu Trinité que j'aime tant, me voici sur le cœur immaculé de Marie, ma mère, comme sa victime à ton amour miséricordieux et à ta justice divine. Donne-moi ma part de souffrance, rien que pour aujourd'hui, pour qu'arrive la fin de ces temps de communication, de cohabitation et d'attente entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, et entre les amis du mal eux-mêmes. Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est une prière courte, mais très simple. Vivons notre consécration. Tu as besoin de quelque chose, tu as une question à poser, tu peux le dire dans une commentaire sur notre chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, qui se trouve sur YouTube aussi. Tu peux envoyer un audio au 085 0135 258 sur WhatsApp. Plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0135 258. Tu peux envoyer un audio. Mais aussi, n'oublions pas de prier. N'oublions pas de nous consacrer, de consacrer les autres. N'oublions pas de nous offrir comme victimes et d'accepter de souffrir car une terreur nous guette. En ce moment-là, je vous dis, bon dimanche et à dimanche prochain. Que Dieu vous garde, que la Vierge notre Mère vous protège. Quand viendra le mal, que la Vierge notre Mère fait que nous soyons comme Daniel dans la fosse au lion. Ave Maria, à dimanche prochain. Pense en toi. Marie, Mère